Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer rapidement la notion de régression simple. Et puis, je vais aussi, bien sûr, on va conduire une régression simple, on va la faire. Mais en même temps, je vais essayer de vous expliquer sur Word ce que ça veut dire et puis comment on peut interpréter le résultat. Mais comme j'ai dit, une régression simple, c'est uniquement pour deux variables. Donc on travaille sur une variable à expliquer et une variable explicative. X, voilà. Donc pour cette vidéo, on va utiliser ggplot pour la représentation graphique. Et puis, on va aussi essayer de changer une variable avec ce reshape, ce package, juste pour vous montrer un boxplot. Bon, ça, c'est pas indispensable pour la régression, mais on va voir son utilité juste après. Alors d'abord, dans cette vidéo, je vais rentrer les données d'une manière classique, c'est-à-dire que je vais rentrer manuellement les variables. Mais bien sûr, si vous avez un fichier Excel, vous savez comment faire. Sur d'autres vidéos, j'ai expliqué comment importer. On peut utiliser une bibliothèque ou bien aller directement ici sur Import Dataset from Excel, par exemple, ici pour importer. Si vous avez un texte, vous pouvez aussi l'importer de cette manière. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le meilleur pour R, c'est toujours le manuel si vous avez peu d'observations. C'est très efficace, ça ne fait pas d'erreur. Ici, ce sont des chiffres, donc c'est avec des virgules. Donc, c'est très très simple avec la fonction C. D'accord? Donc je vais d'abord installer mon dossier de travail. Voilà, moi je travaille sur ce dossier. C'est-à-dire que je vais utiliser ce dossier comme un dossier pour importer ou bien pour exporter des données. Donc c'est ça l'utilité d'avoir un dossier de travail. Même si ce n'est pas indispensable ici, parce que j'utilise effectivement une méthode manuelle pour rentrer les données. Donc je vais d'abord, bon, j'appelle les packages, d'accord? Je ne l'ai pas encore fait. Ensuite, donc j'ai un exemple où ce sont les publicités qui prédisent les ventes de voitures. Donc on va voir est-ce qu'effectivement, si on augmente le nombre de publicités, X, est-ce que Y, le nombre de voitures, évolue ou pas? Et est-ce que la relation est linéaire? Donc voilà, première variable, deuxième variable. Je les ai rentrées sans problème. Ensuite, je vais créer à partir de ça, parce que là j'ai des vecteurs de données, je vais essayer de les mettre sous forme de tableau. Voilà. Donc cbind, ça veut dire coller, si vous voulez, les colonnes sous forme de tableau. Voilà. De toute façon, je vais mettre le script sur GitHub. Et je vais mettre tout ça dans la description. Donc données, cbind, voilà. Ensuite, je vais faire le plot. Alors là, c'est la fonction classique, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je peux zoomer sur ça. Et voilà. Donc, on voit, lorsque le nombre de publicités augmente, effectivement, le nombre de voitures augmente. D'accord? Mais, comme j'ai dit à chaque fois, ggplot nous permet d'avoir une meilleure représentation graphique. Donc, je vais créer ce nuage de points avec ggplot. Je vais mettre X sur X les pubs, sur Y les voitures. Je vais, ça c'est bon, je vais rajouter une variable qui est min, la moyenne des voitures. Je l'ai appelée moyenne, moyenne de Y. Pourquoi? Parce que ça me permettra de vous expliquer le sens de la régression juste après sur Word. Donc ça, c'est pas indispensable, bien sûr, mais c'est juste pour l'objet pédagogique de cette vidéo. Ensuite, j'ai mon nuage de points. Donc là, tout ça, c'est une écriture. Donc je vais créer une droite de régression. Je vais rajouter une droite horizontale, H-line, horizontal line. Et ça, je vais mettre ici la moyenne pour cette droite horizontale. Et puis du texte, juste des titres, des axes, etc. Tout ça, vous l'avez sur GitHub. D'accord? Voilà, c'est bon. Donc regardez, j'ai ici mon graphique. C'est bon. C'est une erreur. Donc je vais enregistrer cette image. Gsave, c'est une fonction de ggplot qui vous permet d'enregistrer le dernier graphique que vous avez créé avec son nom. Vous choisissez le nom que vous voulez. Et puis le format PNG. PNG, c'est un format d'image. Voilà, donc c'est bon, ça a été créé. Ou bah, c'est tout simplement dans le dossier de travail que j'ai installé au début. D'accord? Je vais faire Modified. Regardez, c'est ici le dernier nuage de points que j'ai créé. D'accord? Donc je vais aller justement à ce dossier pour essayer de trouver l'image que je viens de créer. Comme ça, je vous explique rapidement le sens de la régression. Voilà. Donc je vais copier ça et je vais le mettre sur Word.
CTRL V, voilà. Voilà, donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est output de ce nuage de points. Donc je vois effectivement lorsque le nombre de publicités augmente, le nombre de voitures augmente, j'ai rajouté cette droite de régression pour vous expliquer trois, quatre choses. Alors la première chose, je vais essayer de dessiner sur ça. Alors vous avez, je vais prendre un point arbitraire et c'est pas obligatoire de choisir ce point, mais je l'ai choisi parce que il est au centre et il est justement distancé des deux droites. Donc si, alors il me faut, je crois, quelque chose de plus, voilà, très bien. Voilà. Donc si je prends la distance de ce point vertical vers cette droite de régression, la droite c'est une estimation bien sûr, donc c'est un modèle, ça n'existe pas. Et donc cette distance c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si je fais ici par exemple la projection de ce point sur Y, j'aurai quelque chose comme, je ne sais pas, 20, ça c'est 22,5, 23 par exemple. Ça c'est une estimation. Par rapport à la droite, en réalité, il avait une estimation, je crois, quelque chose comme 26. Donc il y a eu une erreur de prévision. Ensuite, je vais prendre une autre couleur, le même point. Donc le même point, si je fais la suite, ce qui reste de sa projection par rapport à sa moyenne, rappelez-vous ça, c'est la moyenne de Y. C'était ça. Regardez ici, ça c'est la moyenne de Y, c'était ça la droite que j'ai rajoutée au graphique nuage de points. Alors le reste ici de la distance, c'est ce qui sépare notre modèle de ce qu'on a développé par rapport à la moyenne. Ça c'est la capacité de ce modèle à, on va dire, à expliquer ce qui reste de la distance entre la projection du point sur la droite de régression et sa projection sur sa moyenne. Et puis il y aura un dernier, je vais prendre ça, je l'ai pris tout à l'heure, je vais prendre du bleu. Et ce qui compose les deux distances, tout ça, ça c'est la distance du point par rapport à sa moyenne, parce que le point il est là, et sa moyenne c'est ici. Donc si on fait pour tous les points le même exercice, on aura la même chose, mais je ne vais pas m'amuser à faire ça pour tous les points, sinon je vais colorier tout le graphique. Et donc, si on fait la somme de tous ces points pour le bleu, et qu'on fait les carrés de ces distances, on va obtenir quelque chose qui s'appelle la somme des carrés totale. Voilà. Donc la somme des différences entre les points et leur moyenne, c'est la somme des carrés totales. Je reviens au mauve, qui était la distance du point par rapport au modèle de régression, ça veut dire l'erreur, rappelez-vous, entre ici et ici. Et ça va être quoi? Ça va être la somme des carrés des erreurs. Parce que on a dit qu'il y avait une erreur, justement, par rapport à la prévision. Ensuite, il va rester quoi? Ben, il va rester tout simplement la distance ici, entre la projection du point sur la droite et la moyenne, qui est la somme des carrés de régression, que nous explique ce modèle de régression. Et donc la somme de carrés totale, et ça on peut le voir ici sur ce point, on a de la chance parce qu'on n'est que sur 2 dimensions, et donc c'est facile à comprendre parce qu'on a 2 variables, c'est léger, c'est simple à voir, et on a surtout 6 observations, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et là on peut vraiment comprendre le sens de la régression, vous allez voir qu'on calcule un R carré sur la base de ça. Alors la somme des carrés totales, on le voit, c'est la somme des 2 distances. Au carré, hein, je dis bien au carré, on va mettre toutes ces distances au carré parce que sinon on va obtenir quelque chose comme 0. Si on ne fait pas les carrés des points, parce qu'il y aura des points inférieurs à la droite et des points supérieurs. Regardez ce point, il est supérieur à la droite et ce point, malheureusement je vais mettre en rouge, il est inférieur à la droite. Donc si on fait la somme des distances, tout simplement on aura des zéros. Par contre on doit faire les carrés, c'est pour ça qu'on a le C à chaque fois, C, C et C. D'accord? Alors, on va obtenir un R carré. On appelle ça le coefficient de détermination. On va le voir sur le output de R. Et vous le trouvez aussi sur Excel, vous le trouvez sur SPSS, sur tous les logiciels statistiques, tous sans exception. Vous allez trouver que le R carré, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est calculé de la même manière. Donc, le R carré, ça va être la somme des carrés de régression divisé par la somme des carrés totale. Et donc, graphiquement, on voit à quoi ce que ça veut dire. Et le R carré qui nous donne, si vous voulez, une qualité d'ajustement. Ça veut dire, si on revient au graphique, la somme des carrés de régression, regardez, c'est ce jaune ici. Est-ce que ce jaune est très très proche du bleu? Ici, par exemple, dans ce cas, on voit qu'il n'est pas vraiment assez. Et donc, si on prend uniquement ce point
et qu'on calcule un R carré que pour ce point, même si ce n'est pas possible, c'est parce que ça ne va pas être une somme, parce que la somme, elle concerne tous les points. Et donc, regardez par exemple ici pour ce point, on a cette distance qui représente finalement que ça par rapport au bleu. Il reste tout ça qui n'a pas été expliqué. Par quoi? Par la droite de régression. Par contre, si je prends ce point par exemple ici, qui est proche de la droite, ce point ici, regardez, j'ai mis la flèche en noir. Alors pour ce point qui est proche de la droite, on aura, je vais essayer de mettre les mêmes couleurs. Alors, la distance entre le point et la droite, c'est celle-là, elle est en mauve. Ça, c'est la somme des carrés des erreurs. L'erreur, elle est trop petite. Ensuite, je vais mettre en jaune ce qui reste entre le point et sa droite. Et je vais mettre en bleu la distance globale. Alors, la distance globale ici, regardez, elle est là. Et donc, par exemple, pour ce point, le jaune est plus proche du bleu. Ce qui veut dire que SCR va être proche de SCT. Le jaune, SCR, va être proche du bleu. Et donc, R carré va être élevé pour ce point. D'accord? Et ce qui fait que si le point est proche de la droite, je vais mettre ça en une phrase. Alors, une phrase un peu plus... Voilà. Si le point, c'est ça la notion de régression, pour résumer vraiment toute la notion globale de la régression simple. Si le point est proche de la droite, R carré va être élevé. On comprend maintenant pourquoi, parce que c'est un rapport entre la somme des carrés de régression, c'est une distance, et la somme des carrés totale, qui est la distance du point par rapport à sa moyenne. C'est très simple. Donc, si je change ça, tous les points, parce que c'est ça en fait, mais on commence d'abord par un point. Donc, si tous les points sont proches de la droite de régression, R carré va être élevé. Et donc, on va voir pour notre modèle, on voit très bien que les points sont quand même pas très proches de la droite, mais ils ne sont pas très éloignés non plus. Donc, on va voir ce que ça va donner sur notre cas. Très bien. Donc, ça, c'était pour l'explication graphique de la régression simple. Brève, certes, mais j'espère que j'ai été clair. J'en étais où? Alors, oui, très bien. Alors, on a dessiné le graphique. Maintenant, on va passer au modèle de régression. Alors, très simple, il y a une fonction sur R qui s'appelle LM, Linear Model, modèle linéaire, tout simplement. Et c'est une fonction basique. On n'a pas besoin d'appeler un package pour la faire. Et donc, on va rentrer Y, X. Alors, elle fonctionne comme ça. Y en fonction de X. D'accord? Et les données, tout simplement, où il se trouve, j'ai créé tout à l'heure, rappelez-vous, ce tableau données, pub, X et Y. Voilà. Donc on lui dit, va chercher Y et X dans ce données. Après, on va faire summary qu'on a déjà vu sur une autre vidéo, qui nous donne tout simplement en fonction, R, il comprend c'est quoi. Donc ici, il va savoir que c'est un modèle linéaire et il va nous donner le résumé de ce modèle. Alors ce modèle, ce qu'il nous donne, il nous donne certaines choses. Alors, ça, c'est les résidus. On ne va pas s'intéresser à ça. Je vais prendre ça, je vais les copier et coller sur Word encore pour vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, je vais descendre un peu plus bas. Voilà. Donc, si je copie ça sur Word, regardez, alors il va me donner certaines choses. Alors moi, je ne vais pas m'intéresser à tout parce qu'on n'a pas encore fait certaines choses, mais je vais m'intéresser à quelque chose d'essentiel. La première chose, c'est ça. Alors, ça, c'est la première chose. Alors là, c'est trop gros. Je vais essayer de réduire la taille. Alors voilà, il va me donner l'intercept. Alors là, intercept, c'est quoi? C'est B0. Alors la droite, toujours que j'obtiens, c'est une droite de régression qui se compose de deux paramètres. Premier paramètre, c'est B0. Et deuxième paramètre, c'est B1 qui est la pente de la droite. Alors ici, on voit bien que la droite, elle est positive. Pourquoi? Parce que la relation entre x et y, elle est positive. Lorsque x augmente, y augmente. Et c'est la même chose. Donc je vois que l'intercept, c'est 4, c'est B0. L'intercept en anglais, c'est ordonnée. L'ordonnée de la droite, c'est B0. 4,474 plus B1, c'est 3,895 x. Voilà. Ça, c'est B1. Pourquoi? Parce que c'est ma variable x. Rappelez-vous, les pubs, c'était x. Ça, c'est x. Ça, c'est B0. Voilà. Bon, toute cette partie-là, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il faut faire d'autres vidéos avant de passer à ça. Ensuite, le R carré, c'est celui-là.
multiple R squared, ça c'est R carré. Donc le R carré, rappelez-vous, c'était le SCR sur le SCT. Donc c'est 0,6995. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Bon, le reste, la même chose. Toute cette partie-là, on n'a pas encore fait. Donc, mais le plus important en régression, bien sûr, ça va être aussi cette partie-là qui est essentielle. Mais de toute façon, savoir lire un modèle de régression avec ses B0, B1 et surtout son R carré. Alors, combien ici j'ai expliqué, c'est à peu près, on va multiplier ça par 100, d'accord? On va multiplier ça par 100 pour obtenir quelque chose comme 70% de la variation de vente de voiture, Y, est expliquée par X, d'accord? X ici, c'est quoi? C'est les publicités. Donc, la publicité explique 70%. Et bien sûr, pour expliquer la variance globale d'une variable, qui est ici la somme des carrés totales, rappelez-vous, ça c'était la variance, ça c'est variance de Y. Pour expliquer la totalité, il me faut 100%. Donc, il me reste 30% qui n'ont pas été expliqués par le modèle. Donc, ça, c'est une explication simple. Pour voir vraiment comment on calcule R carré, il y a une fonction qui s'appelle ANOVA, Analyse of Variance, c'est-à-dire l'analyse de la variance du modèle. Alors, vous faites rentrer le modèle dans cette fonction. Regardez, il va me donner un tableau. Voilà. Et ce tableau, je vais juste le copier pour vous montrer ce que ça veut dire. Certaines choses veulent dire. Et vous allez voir que c'est très intuitif. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est le modèle de... C'est l'ANOVA, c'est la table de... Donc, ce qu'il me donne, c'est ça, sum of squares. Je vais m'intéresser à ça. Et ça, c'est exactement les sommes des carrés. Ça, c'est les sommes des carrés. Sum of squares, les sommes des carrés. Ça, c'est la somme de carrés de régression. Pourquoi? Parce que c'est la variable x. Donc, S, la somme de carrés de régression, c'est 144, ici, virgule 105. Et la somme des carrés des résidus, c'est l'erreur. Résidu, erreur, c'est des synonymes en statistique. Donc ça, c'est exactement ça, c'est 61,895. Alors si je fais la somme de tout ça, alors je vais obtenir la somme des carrés totales. Oui, alors la somme des carrés totales va être quoi? Regardez, je vais faire 0, 1 c'est 0, 1, 9, 9 c'est 0 toujours, 1, avec 1, 5 c'est 6, et 2,4 c'est 0, et puis c'est 2, 206. Donc la somme des carrés totales, c'est 206 ici, parce que c'est la somme des carrés de régression et la somme des carrés des erreurs que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique. C'était ça l'objet du graphique. Donc si je fais la somme des deux, je vais obtenir la somme des carrés totales. Et R carré, c'est exactement la somme des carrés. On a dit, R carré, regardez ici sur la formule, c'est la somme des carrés de régression divisée par la somme des carrés totales. Et donc, la somme des carrés des régressions, c'est 144 sur 206. Alors, normalement, si je fais ça, je dois obtenir quelque chose comme quoi 0,69. C'était le R carré. Donc, on va vérifier. 144 divisé par 206. Donc j'obtiens 0,699 effectivement. Alors ce que j'ai obtenu ici, 0,699. Et ça c'est juste pour vous montrer le sens de R carré et d'où il vient. Alors si on veut obtenir les sommes des carrés, on fait juste la fonction ANOVA sur R et on va obtenir la somme des carrés ici. Voilà. Donc ça c'est une partie qu'on ne va pas voir. Elle mine tout simplement des moyennes de ces sommes des carrés. On va les utiliser pour calculer un statistique qui s'appelle F. D'accord? Mais on ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'en est pas encore là. Voilà, très bien. Donc, je rajoute un graphique facultatif qui n'est pas indispensable à la régression, mais qui vous permet juste de voir la qualité du modèle. Normalement, on a vu avec le boxplot qui nous donne la variation d'une variable. Si on comparait les résidus du modèle, qui sont les erreurs de prévision, par rapport aux valeurs observées de Y, normalement, la variation devrait diminuer pour nous montrer que le modèle que nous avons utilisé est meilleur que la réalité que nous avons observée. Alors pour cela, je vais créer une deuxième base de données qui est scale. Je vais utiliser cette fonction scale qui tout simplement va prendre voiture et va la centrer par rapport à sa moyenne.
C'est tout. Donc je vais diviser pour comparer, ça sera mieux sur le graphique. Ensuite, je vais prendre les résidus. Alors le modèle 1, c'était le modèle de régression. Voilà, le modèle 1, c'est ça. Rappelez-vous, c'est le modèle de régression. Alors si vous faites residuals, regardez, je vais mettre ça ici. Je vais écrire ça ici quand même. Modèle 1. Vous faites dollar parce que c'est un modèle qui a plusieurs variables. Donc si vous faites dollar, il va vous donner beaucoup de choses. Les coefficients, c'est les bêta. Mais si vous tapez residuals, ce sont les résidus en français. Les résidus, ce sont les erreurs de prévision. C'est-à-dire si je fais rentrer un x dans le modèle, combien je vais obtenir d'y? Je fais la différence entre le y que j'ai observé et le y que j'obtiens avec la droite que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà. Donc, pardon, hein, j'ai pas fait ça. Alors, residuals. Voilà. Donc, regardez les résidus que j'ai normalement eu quelque part comme ici. Voilà. Et normalement, quand je fais le modèle summary, il me donne déjà les résidus. Mais on peut aussi faire ça de cette manière. D'accord? Donc, regardez, j'ai ici les résidus. Ce sont les erreurs de prévision. Des fois, ça va être négatif si le point est inférieur à la droite. Des fois, ça va être positif si le point se trouve au-dessus de la droite de régression, bien sûr. C'est normal, je l'ai dit, parce que si on fait la somme, on va obtenir 0, bien sûr. Donc, c'est pour cela, je vais prendre les résidus et je vais les mettre dans le même tableau qu'avec la variable que j'ai voiture, moins sa moyenne, juste pour essayer de les comparer d'une manière intéressante. Donc, je change le nom de ce tableau, voiture vendue, résidus. Je donne des noms aux variables. Ensuite, je vais essayer d'utiliser une seule fonction, melt, qu'on a déjà utilisée, je crois, sur une autre vidéo, du package reshape. Alors, elle va me permettre juste de mettre sous format, regardez ici, si je tape sur données 2, j'ai les voitures, les résidus sur sur deux colonnes différentes. Moi, je veux les avoir sur la même colonne, parce que pour la représentation graphique sur ggplot, il me faut qu'ils soient toutes les deux variables sur la même colonne. Et donc, c'est pour ça que je vais mettre melt. Et je crée bien sûr un nouveau, voilà, données melt. Données melt, regardez si je fais ça, voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a pris les observations, il les a mises sur la même colonne, mais sur la deuxième, il a mis les noms, ça correspond à quoi? Voilà, ça me permettra ça sera utile en tout cas pour la représentation graphique. Donc je vais faire un box plot. On a déjà fait une vidéo, si vous ne savez pas ce que ça veut dire ou comment faire, il y a une autre vidéo dans la playlist sur ça. Voilà. Et donc regardez, juste pour vous montrer ici le résultat. Donc on avait la première distribution, c'était ça. On avait une distribution avec des quartiles et une médiane. Ensuite, lorsque j'ai utilisé mon modèle, parce que les résidus, ce sont le modèle, parce que j'ai obtenu un modèle de régression, j'ai fait rentrer des x, j'ai obtenu des y, et j'ai fait la différence. Et grâce à ce modèle, j'ai réduit, on peut le voir ici, que ici la différence entre Q3 et Q1 pour les résidus est largement inférieure à l'écart interquartile pour le modèle, on va dire, de base, où il n'y avait rien du tout. Et c'est pour cela qu'on peut dire que grâce à notre modèle de régression, on a réduit la variation. Et donc, c'est un modèle qui est intéressant, bien sûr, dans ce cas. Mais de toute façon, on peut le voir grâce au R carré qui est souvent utilisé pour, bien sûr, expliquer. Mais ici, c'est juste si vous voulez, améliorer votre compréhension du rôle de votre modèle, de la régression, pour améliorer la variation sur une variable. D'accord? Très bien. Alors tout ça, c'est juste, si vous voulez exporter, vous avez ici du texte, pour exporter ces résultats sous forme de tableau, avec cette fonction write_csv, ça veut dire ça peut être par exemple ouvert sous format Excel, etc. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Et tout le script, je vais le mettre sur GitHub et je vais le mettre en description. Voilà.